Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Time spécial Noël. Aujourd'hui, on va donc parler Noël, Burton et opposition. On va parler de l'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange Noël de Monsieur Jack est donc un film réalisé par Tim Burton et en fait non. Effectivement, on parle souvent du film comme celui de Tim Burton, mais c'est pourtant Henry Selick qui l'a réalisé. Bon, Tim Burton l'a quand même scénarisé et produit et était assez impliqué dans tout le projet. En fait, c'est un Disney qui est sorti en 1993. This historic teaming of extraordinary talents is taking three-dimensional animation to unprecedented new heights. The result is a revolutionary new motion picture experience that will take you to a new world beyond anything you've ever imagined. Tout commence dans les années 80 alors que Burton travaille encore à Disney. Il écrit un poème racontant l'histoire de Jack et le laisse un peu de côté. 10 ans plus tard, il revient voir Disney en leur disant qu'il souhaite reprendre le projet. Et on voit alors ici très clairement une inspiration d'une autre œuvre de Burton écrite sous forme de poème, Vincent, un de ses premiers courts-métrages qui a une ressemblance assez frappante avec le film. Alors déjà, c'est écrit pareil en poème, mais en plus, niveau ambiance et même sur le graphisme, on sent vraiment une forte inspiration. Et oui, Tim Burton peut s'inspirer de lui-même. Niveau inspiration, il y a aussi le Grinch qui a évidemment servi de point d'ancrage. Burton a avoué avoir voulu faire un anti-Grinch. Donc un personnage qui adorerait Noël. Au départ, le réalisateur se met alors à travailler en étroite collaboration avec le compositeur Danny Elfman. Il compose alors comme ça à deux la plupart des musiques du film alors que le scénario n'était même pas encore complété. Mais alors pourquoi Burton n'a pas réalisé ce film qui lui était né pourtant à cœur? Eh bien il devait réaliser au même moment la suite de son film à succès, Batman. Rien que ça. Il laissa alors la réalisation à Henry Selick, avec qui il a déjà travaillé et qui a un style assez similaire au sien. Et autant vous dire que c'était un petit peu un cadeau empoisonné. En effet, le tournage a duré 3 ans et il ne fut pas de tout repos. Le film a été réalisé en stop motion, donc image par image, sachant qu'il faut 24 images pour 1 seconde. Le film dure 1h17. Je vous laisse faire le calcul. Ainsi, dans le making-of, l'équipe du film explique que pour 1 minute de film, il faut 1 semaine de travail. Sachant qu'évidemment, plusieurs équipes travaillent en même temps sur différentes scènes. Parce que sinon, là, c'est pas 3 ans de production, c'est 15. L'équipe de conception des maquettes et des figurines a eu aussi beaucoup de travail, puisqu'il a fallu créer plus de 200 figurines. Parce que pour chaque personnage, il en fallait différentes. Bref, le film est sorti, a été salué notamment par la critique, et fait aujourd'hui partie des films d'animation assez importants. Et juste avant de conclure cette année 2018, j'aimerais vous proposer une très courte analyse du film. En fait, ce serait plutôt un point que je vous conseille d'approfondir si vous revoyez ce film un jour. Oui, je m'excuse, l'analyse va être très courte, mais j'ai eu une semaine très chargée, je suis vraiment fatigué. Bon, ce que je trouve intéressant dans l'étrange Noël de Monsieur Jack et ce que je vous conseille d'approfondir, c'est surtout la dualité et l'opposition. Cette dualité et cette opposition se font effectivement entre le monde de Noël et celui d'Halloween. C'est assez criant, que ce soit sur les couleurs ou même sur l'architecture. What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack, this isn't fair. What is this? Ainsi, dans le combat final, on peut voir le méchant en vert s'opposer au Père Noël en rouge. D'ailleurs, si vous voulez savoir pourquoi le Père Noël est rouge, j'avais fait une vidéo dessus l'année dernière. Aussi, certains voient dans ce film un message comme quoi chacun devrait rester à sa place et que c'est mieux ainsi. Parce qu'effectivement, on comprend très vite que Jack ne peut pas vraiment remplacer le Père Noël. Il y a donc toute une analyse politique qui a été faite, notamment sur l'aspect conservateur du film, etc. Mais j'ai déjà parlé de la politique et notamment de la politique conservatrice dans un film d'animation il y a 2 semaines pour Le Roi Lion, je vous redirige vers cette vidéo. Mais donc s'il y avait vraiment quelque chose pour moi à analyser, ce serait donc cette opposition à l'univers de Burton, parce qu'effectivement, l'univers de Jack est clairement l'univers de Tim Burton, qui n'est pas vraiment le cas de celui de Noël. Et je trouve ça très intéressant à quel point Burton a décidé d'apporter cette touche qui n'a rien à voir avec ce qu'il fait habituellement et de le marier parfaitement au film. On peut alors faire un parallèle entre le personnage de Jack et Tim Burton, les deux voulant approcher le monde de Noël sans trop vraiment savoir comment il faut s'y prendre. Pour Tim Burton, ce fut un succès, puisque le film est aujourd'hui considéré comme un film de Noël et comme un des très bons films de Noël par la plupart des gens. Donc c'est aussi pour moi un film à voir pour voir comment un réalisateur peut amener un univers complètement différent et même opposé au sien dans un film
centré sur son univers purement burtonien. C'est comme si j'arrivais à intégrer du gaming dans une de mes vidéos et que ça passe super bien. C'est vraiment un exercice de style qui est très compliqué à faire et que je trouve que Burton a très bien réussi. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner à la chaîne en mettant la cloche et à partager à tous vos amis, ça me ferait extrêmement plaisir. Pas d'anecdote bonus cette fois, mais j'ai quelques petits trucs à vous dire. Tout d'abord, merci pour cette année 2018. Effectivement, je ne ferai pas de vidéo la semaine prochaine. Je m'accorde une semaine de pause parce que là, sinon, je suis à bout. Pendant les vacances, je risque, et c'est même quasiment sûr, je vais faire un live bilan de cette année pour voir avec vous aussi ce que vous voulez que je fasse comme vidéo l'année prochaine. Donc voilà, je vous préviendrai sur Twitter et sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre, de la date du live pour qu'on soit le maximum possible et que ça puisse être assez cool. J'aurai même peut-être des cadeaux à vous faire gagner, qui sait. Bon allez, merci à tous pour cette super année. Passez à tous des bonnes fêtes. On se retrouve donc le 6 janvier, il me semble, pour une nouvelle vidéo. Je connais pas encore le sujet, mais je vais décider pendant les vacances. Je vais essayer de vous sonder un peu. À dans 2 semaines. Ciao! What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack, this isn't fair. What's this?